Et c'est l'heure des questions d'actualité. Merci de nous rejoindre ce matin Radio Télévision dans l'invité, la rédaction qui a l'honneur de recevoir Maître Dieudonné Mouinza. Il est avocat au barreau du Haut-Katanga. Avec lui, nous abordons le dossier de justice des Kabonde et Matata Pogno. Bienvenue, cher maître. Merci, monsieur. Voilà, avec vous, je disais tantôt, il y a ce dossier des justices au pays des Jamar Kabonde et aussi des Matata Pogno. Et tout d'abord, Jamar Kabonde, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui s'est présenté au parquet au parquet général près la Cour des cassations mardi 2 août dernier, pour répondre à l'appel du procureur général, mais il n'a pas été auditionné cette fois, après la première audition. Comment vous trouvez ce dossier? Est-ce que Jamar Kabonde court le risque d'être poursuivi par la justice? Oui, à l'état actuel des choses, oui, je dirais oui, parce que nous savons bien que les infractions pour lesquelles il est poursuivi existent bel et bien dans la loi jusqu'à preuve du contraire. Sauf que de notre part, nous allons donner uniquement notre position par rapport à cette question liée à l'offense au chef de l'État. L'offense, il y a tout un chef d'accusation, imputation dommageable, injure publique, offense au chef de l'État et propagation des faux bruits. Oui, ce sont des choses que nous décrions depuis très longtemps parce qu'à l'époque, l'époque du maréchal Mobutu, cette infraction relevait de la compétence de la Cour de sûreté de l'État. Alors c'était dans l'objectif de protéger la personne du président de la République. Ça existe encore? La Cour de sûreté de l'État n'existe plus. Eh bien, mais à ce jour, on a attribué cette compétence, il y a une même jurisprudence, au tribunal de grande instance, disons. Alors, il se pose un problème de réforme, parce que dans un État qui se dit être démocratique, vous ne pouvez pas museler la liberté d'expression avec ce genre de faits. Sous d'autres sièges, on a déjà dépénalisé ces faits. Le fait de critiquer ou de mettre une opinion sur la personne, pour moi, ne devrait pas être une occasion de les mettre en prison. Mais, à l'état actuel des choses, je vois si le magistrat poursuit, en tout cas, il sera en droit de poursuivre, parce que la loi le lui permet. La loi lui permet, lui permet de poursuivre. En tout cas, moi, je m'épargne de considérations politiques, parce qu'à l'état actuel des choses, oui. C'est pourquoi nous sommes des seuls qui demandent qu'il y ait des réformes. Parce que si vous imaginez, pour l'infraction même d'imputation dommageable, on vous dit quelle que soit la véracité des faits. Il suffit juste que ça porte atteinte à l'honneur de quelqu'un et vous vous retrouvez en prison. Oh, soit vous voulez la démocratie ou pas. C'est pourquoi on demande à notre... Est-ce que dans la démocratie, cela est permis? Lorsque vous voulez... Les critiques... Oui, les critiques dans la démocratie. Dans la démocratie, on autorise les critiques. Mais on vous demande de ne pas aller au-delà de ces critiques. Au-delà, ça signifie injurier quelqu'un, traiter quelqu'un de n'importe quoi. Non, pas du tout. Critiquer quelqu'un, sa façon de gérer le pays, sa façon de faire, c'est autorisé. Mais lorsque la loi vient maintenant museler ce droit-là d'abord de critiquer quelqu'un, ça pose un problème. Mais à l'état actuel des choses, oui, le magistrat est en droit de poursuivre. Et ça ne met pas des garde-fous pour que, en cas de critiques, qu'il n'y ait pas des exagérations, comme l'estime une certaine opinion? Lorsque vous devenez une personne publique, cela revient à dire que vous n'avez plus de vie privée. Vous n'avez plus de vie privée, surtout lorsque vous occupez une fonction comme la fonction président de la République, Premier ministre ou président de l'Assemblée. Donc la démocratie a ses exigences. Et lorsque vous êtes dans la démocratie, il faut songer aussi, revoir les textes qui semblent être abrogés tacitement. Parce que lorsque vous me demandez aujourd'hui de ne pas critiquer la façon de faire d'un gouverneur, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, donc on risquerait de commencer à arrêter tout le monde. Critiquer, oui, mais une certaine opinion parle de... Elle accepte la critique, mais elle parle aussi de la manière de critiquer, des expressions à utiliser. Si je dis aujourd'hui que vous présentez très bien votre émission, c'est une critique positive. Quelqu'un d'autre viendra dire non, vous présentez très mal. Est-ce que pour ça, vous devez saisir la justice pour que la personne soit sanctionnée? Un débat politique, un débat démocratique, en tout cas pour moi, je demanderai même à nos élus de proposer des réformes de nos textes. Il y a ces infractions-là qui ont été déjà dépénalisées il y a très longtemps dans notre pays, mais qui continuent toujours à... Comme quelle infraction? Par exemple, lorsque vous parlez de... Je vous donne un exemple. Oui. Par exemple, l'adultère, c'est une infraction. La bigamie est une infraction.
le fait d'avoir des femmes, plus d'une femme est une infraction. Donc vous allez trouver ceux-là qui sont censés vous juger sont des polygames eux-mêmes. Pourquoi rester avec une telle législation? Il y a des infractions où on vous dit clairement qu'il faut, pour que les poursuites soient engagées, il faut la plainte préalable de la victime. Et là, on réduit les pouvoirs du magistrat du parquet. On réduit le pouvoir du magistrat du parquet parce qu'on vous dit qu'il faut d'abord qu'il y ait une plainte. Donc vous soutenez des réformes je soutiens en tout cas les réformes dans judiciaires. Et voilà, nous parlons toujours des Jean-Marc Abonde qui a fait la sortie médiatique, qui a suscité un tollé à la base de ce dossier des justices encore en instruction, et il a été ordonné par le bureau de l'Assemblée nationale de l'auditionner. Est-ce l'audition, cette ordonnance l'audition des Jean-Marc Abonde, c'est déjà la levée des immunités en tant que député national? Tout à fait. Pendant les vacances parlementaires, c'est le bureau, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, c'est le bureau qui autorise les poursuites. C'est ça même la levée des immunités. Et les conditions sont lesquelles? Normalement, le règlement intérieur détermine même les conditions. On invite la personne pour qu'il présente les moyens de défense. Lorsque le bureau est devant un réquisitoire du parquet général, on invite la personne pour présenter ses moyens de défense et puis décider. Maintenant, le bureau décide si, par rapport aux moyens de défense présentés par les députés ou les sénateurs, à ce moment-là, le bureau peut ou ne pas autoriser que les députés ou les sénateurs soient poursuivis. Et voilà, il y a un autre dossier qui ressemble à celui des Jean-Marc Abonde au niveau des immunités, parce que l'autre est sénateur. Il s'agit du dossier d'Augustin Matata-Pognon, les sénateurs qui ressemblent au niveau des levées des immunités, quoique les dossiers sont différents, diamétralement opposés. Alors, il y a un camp parmi ces avocats qui dit que Matata-Pognon n'a pas été, les immunités n'avaient pas été levées concernant le dossier Boukangalonzo, mais elles ont été levées pour l'ancien dossier de zaïrisation. Oui, tout à fait, tout à fait. Il a raison et je partage cette opinion parce que, en soi, M. Billy, si nous restons objectifs et opérationnels, à ce jour, par rapport au dossier Boukangalonzo, il n'y a aucun juge. J'ai le respect envers les magistrats. Aucun magistrat ne peut juger à ce jour le sénateur Matata-Pognon. Aucun juge comment? Pour le dossier Boukangalonzo. La loi est claire par rapport à ça. Que dit la loi? La loi est claire. La Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée sur les poursuites d'un ancien Premier ministre. Et c'était déclaré incompétente. Incompétente. La Cour dit clairement, moi, je ne juge que le Premier ministre en fonction ou le Président de la République en fonction, pas ancien. Et sur la même question, il y a eu la requête d'interprétation introduite par la Cour des cassations. Voilà, elle aura une issue favorable. Ça pose un problème parce que la Constitution est claire à ce sujet. Lorsqu'il s'agit d'une matière d'interprétation, la Constitution détermine les personnes qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Et parmi ces personnes qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle, il n'y a pas la Cour de cassation. En tout cas, à mon humble avis, si vous lisez la Constitution, vous allez trouver le président de la République qui peut saisir la Cour constitutionnelle en matière d'interprétation des dispositions constitutionnelles. Le gouvernement parle du truchement du Premier ministre. Donc le président, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le gouverneur de province, ainsi que le président des assemblées provinciales. Vous parlez de l'article 161 de la Constitution. Tout à fait de la Constitution. Donc, il n'y a que ces personnalités-là qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle en matière d'interprétation des dispositions constitutionnelles. Mais au moment où nous parlons, il y a la requête, la Cour de cassation, je ne sais pas, la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas, pour moi, en tout cas, il y a un problème de qualité pour saisir la Cour en cette matière d'interprétation des dispositions constitutionnelles. Il y a un problème de faute de qualité dans les chefs de la Cour. Parce qu'en soi, la Cour de cassation n'a pas de personnalité juridique. Et si l'interprétation voulue de la part de la Cour constitutionnelle venait... Bon, écoutez, d'abord, nous devons nous fixer. Parce que la Cour constitutionnelle, ici, la Cour constitutionnelle a été saisie en tant que juge d'interprétation des dispositions constitutionnelles. Et non en tant que juge pénal. Parce qu'en tant que juge pénal, la Cour constitutionnelle s'est déjà déclarée incompétente de connaître cette affaire. Et elle ne peut plus se prononcer à nouveau En tout cas, sinon, ça risquerait de créer une mauvaise jurisprudence au pays. C'est une juridiction qui doit être respectueuse et respectée par tout le monde. Écoutez, si aujourd'hui elle peut
se permettre de dire A et le lendemain dire B. Écoutez, ça risque de créer un tollé. Mais puisque l'alerte de l'IGF sur le présumé détournement dans l'affaire Boukangalonzo est en vigueur, mais la justice semble être bloquée au niveau du juge compétent pour juger, pour instruire le dossier Matata Pognon. Est-ce que c'est la faiblesse de la justice? Est-ce que c'est possible aussi de juger un ancien Premier ministre en RDC? Voilà, c'est là que nous proposons qu'il y ait des réformes pour que des cas pareils ne puissent plus nous arriver. Parce qu'aujourd'hui, ça devient comme si c'était un jeu de ping-pong. Je vois les hauts magistrats qui se trouvent à la Cour de cassation. Je ne sais pas qu'est-ce qui les a poussés à saisir la Cour constitutionnelle. Ils ont les raisons, si vous parcourez l'arrêt en question qui a saisi la Cour constitutionnelle en matière d'interprétation. Je ne sais pas, mais en soi, la Constitution a déjà déterminé les juges compétents pour connaître des infractions politiques. Quand on parle des infractions politiques, il s'agit des infractions... Qui est le juge compétent pour des infractions politiques? C'est la Cour constitutionnelle, uniquement la Cour constitutionnelle. Si la Cour de cassation aujourd'hui se permet de juger des infractions politiques, en tout cas, elle violerait la Constitution. La Constitution a déjà déterminé les juges des infractions politiques. Et quand on dit infractions politiques, ce sont des infractions qui sont commises par le président de la République et le Premier ministre, notamment la haute trahison, les délits d'initié et autres infractions relevant des droits communs, mais qui sont commises par ces personnalités-là. Et la loi a déjà tranché cette question. Si la Cour de cassation aujourd'hui se permet de juger ce genre d'infraction, en tout cas, ça sera un mauvais précédent judiciaire dans ce pays. Donc jusque-là, un ancien Premier ministre... En tout cas, à l'état actuel de notre législation, il y a un vide juridique. Voilà pourquoi nous proposons des réformes. Ailleurs, par exemple, il y a des juridictions créées uniquement pour ce genre de cas. Donc, les législateurs congolais doivent réfléchir encore davantage et voir si, à l'avenir, comment remédier à cette situation de vide juridique. Remédier, c'est par rapport aux casquettes, aux fonctions qu'on a portées, on a pris Oui, par rapport à cette fonction-là de Premier ministre, on vous dit clairement que non, le ministère public, pendant cette période, doit être plus diligent. Ça signifie surveiller tous les mouvements du Premier ministre et la traire en justice pendant qu'il est en fonction. Mais dès qu'il quitte cette fonction de Premier ministre, il devient injugeable. Or, ça, c'est comme si on va promouvoir l'impunité. C'est comme si on veut promouvoir l'impunité. À ce moment-là, nous proposons vraiment qu'il y ait des réformes, de vraies réformes, pour que ces cas pareils puissent trouver des solutions à l'avenir. Mais à ce jour, en tout cas, sans être trop prétentieux, je respecte les magistrats, à ce jour, il n'y a aucun magistrat, aucun juge qui peut se permettre de juger les dossiers Boukangalonzo contre Matata Pognon. Et voilà, c'était votre opinion, maître Dieudonné Moïsa. Je le rappelle, vous êtes avocat au barreau du Haut-Katanga et c'est compte tenu du temps que nous sommes obligés d'arrêter par ici. Question d'actualité, je vous remercie d'être passé. C'est moi qui vous remercie, monsieur Bill. Merci également nos chers auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. Par ici s'achève la question d'actualité de ce jour. Retrouvez le prochain rendez-vous demain dans un nouveau numéro. Au revoir.